acclamer très bien, acclamer pour Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, merci encore de disposer le cœur, de disposer les temps de tout un chacun. Nous sommes honorés par ta présence parmi nous ce soir, cet après-midi. Seigneur, viens régner du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore une fois le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Voilà. Donc, je voudrais annoncer encore ces marathons qui tendent presque vers sa fin, mais qui ne sera pas une fin comme on a toujours fait, qui va continuer, mais d'une autre manière, parce que la recommandation a été donnée, c'est pour un temps. Donc on va rester comme ça pendant un temps, on va remettre le feu à l'église. Amen. Alors, hier nous étions bénis par un fils de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Son message hier était très fort, très percutant sur la transaction spirituelle. Ce que j'ai retenu, la transaction spirituelle, c'est-à-dire il nous a expliqué hier comment on peut transiter, c'est-à-dire c'était sa transaction, transfert, notre transaction. Voilà. Comment est-ce que les gens sont en train de prendre, c'est-à-dire quand on dit transaction, c'est-à-dire ce sont de prendre quelque chose dans un endroit et le ramener dans un autre endroit. Ou prendre quelque chose, lui donner une autre forme. Utiliser la chose qui est dans la vie de quelqu'un qui est distrait. Je crois qu'on y reviendra par la grâce de Dieu. J'ai écouté cela. Le Saint-Esprit m'a encore ouvert beaucoup de choses là-dessus. Mais ce soir, je voudrais que ces 30 minutes que nous avons de feu, que nous puissions encore bénéficier de la grâce d'une servante, un enfant encore de la maison, qui va encore nous apporter. Amen. L'objectif, c'est la prière. C'est pourquoi vous avez vu, nous n'avons pas voulu associer vraiment la musique. C'est pour que nous prenions plus de temps dans la prière. Et la prière que nous sommes en train de faire, nous voulons vraiment vivre le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est réel. Le Saint-Esprit est réel. Et comme le Saint-Esprit, quand il vient, il ne calcule pas. Il n'a pas besoin d'avoir seulement des vieux, même les enfants. Joël 2:28, il les utilise. Amen. Et nous voudrons que ces 30 minutes de prière de feu, même ceux qui sont à la maison, je vous invite déjà à bien vouloir nous rejoindre. Nous allons passer dans la prière avec la servante de Dieu. Alors, pendant que j'invite notre sœur Marlène, sous vos applaudissements pendant qu'elle arrive, c'est elle qui nous conduit ce soir. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclame bien le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est réellement dans la joie, dans la maison de l'Éternel? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dimanche qu'on ne doit pas être dans la joie. En tout temps, on doit être dans la joie parce que c'est une recommandation du Seigneur. Je tiens à remercier le pasteur pour cette confiance qu'il nous a donnée, qui m'a donné de parler de la part du Seigneur. Je te remercie fortement. Je souhaiterais que l'on puisse incliner nos têtes pour qu'on puisse prier pour l'ouverture de ce programme. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, papa, nous voici dans ta présence, nous voici dans ta maison, Seigneur. Tel que nous sommes, nous sommes rien. Sans toi, dans nos vies, nous sommes rien. Père de gloire, nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que toi, tu peux tout. Père de gloire, je te remercie pour cette journée que tu nous as fait passer, que tu nous fais passer. Merci car tu as daigné nous renouveler le souffle de vie gratuitement. Tu nous as épargné, Seigneur, des dangers que nous ne connaissions pas. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu as délégué tes anges de force et de puissance pour camper autour de nous, Jésus. C'est ainsi en ce moment, Jésus, lorsque nous allons entamer ce programme,
âme, Seigneur. Je souhaiterais, Seigneur, je t'implore que ta présence soit avec nous. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne veux rien. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment de prière. Saint-Esprit de Dieu, que je puisse m'effacer afin que toi, tu puisses te glorifier ce soir. Saint-Esprit de Dieu, tu connais mes incapacités. Saint-Esprit de Dieu, mais tu n'en as pas pris. Tu n'en as pas pris garde, Jésus, parce que tu veux te glorifier au travers de mes faiblesses. Père de gloire, Jésus, parle à tes enfants ce soir, parle à tes oins ce soir, parle-nous, touche une personne, touche plusieurs personnes, car nous ne sommes pas venus dans une réunion quelconque, mais nous sommes venus pour écouter ta parole. C'est ainsi, Saint-Esprit de Dieu, je m'efface. Je m'efface, Saint-Esprit de Dieu. Et utilise-moi tel qu'un canal. Dès que j'utilise le micro ce soir, utilise-moi à ta guise. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste peu de temps. C'est pour ça que je vais aller vite, conduit par le Saint-Esprit. Je souhaiterais qu'on puisse prendre nos Bibles dans 2 Chroniques 7, verset 14. Pour ceux qui l'ont. Alléluia. Il est écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je ne vais juste m'attarder sur si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Il y a 4 conditions. Il y a s'humilier, prier, rechercher ma face et revient vers lui. Les promesses, ce qui s'ensuit, je vais m'arrêter à là. Je souhaiterais juste expliquer le mot s'humilier. S'humilier devant Dieu et sa parole, c'est reconnaître la suprématie de Dieu et reconnaître que nous ne pouvons rien sans lui. S'humilier dont la Bible parle ce soir ne veut pas dire se déprécier, ne veut pas dire se dénigrer, non. Ça veut seulement dire que reconnaître son état de cécité spirituelle, reconnaître son état que Dieu sans nous, il reste Dieu. Mais nous sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est dans ce sens-là que la Bible veut dire s'humilier devant l'Éternel. C'est reconnaître son état, le confesser et aussi demander de l'aide et du secours. Pour demander de l'aide et du secours, il faut une certaine dose d'humilité. C'est-à-dire que reconnaître que dans telle ou telle situation, sans Dieu, je ne peux rien. Reconnaître que si je vis, c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit également de prier. Prier, le peuple de Dieu doit crier désespérément à Dieu. On nous a parlé que la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière qu'on parle, c'est pas simplement parler vite fait, mais c'est vraiment une prière avec insistance, une prière avec persévérance, une prière avec amour, avec acharnement, une prière sans relâche, une prière fervente, ardente, brûlante. Tout ça, ce sont des adjectifs qui qualifient la prière, qui doit se suivre de la prière fervente d'un juste. Afin de trouver miséricorde auprès de l'Éternel. Là où je souhaiterais aussi également insister, c'est chercher sa face. Nous arrivons, je pense que
sans même qu'il y ait une prophétie spéciale, mais nous savons lire le temps. Le temps, c'est-à-dire que, comme vous voyez que des signes, c'est-à-dire météorologiques, on sait que oui, on arrive bientôt à l'été, on arrive bientôt au printemps, on arrive bientôt à l'automne, en hiver. C'est comme aujourd'hui, nous arrivons à analyser le temps de la fin. Nous arrivons à un temps où la foi de chacun va se refroidir, comme dirait la Bible. Nous arrivons à un temps où la haine, la méchanceté, la cupidité s'accroissent. C'est pour ça que Dieu dit dans 2 Chroniques, toujours le même verset, que cherchez ma face. Le peuple de Dieu doit chercher, se retourner vers l'essentiel, se retourner vers Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui est la parole, Dieu qui est tout puissant. Se retourner vers le premier amour. Le Saint-Esprit me met à cœur ce soir encore d'insister sur son premier amour. Son premier amour, le Dieu pour lequel nous avons accepté, il est où aujourd'hui dans ta vie? Il occupe quelle position aujourd'hui dans ta vie? Il occupe quelle place aujourd'hui dans ta vie? C'est-à-dire, dans quelle lignée tu le mets aujourd'hui? Est-ce qu'il se trouve au dernier rang? C'est-à-dire, est-ce qu'il se trouve après le travail, après les études, après le mariage, après les enfants, après? Il te dit ce soir qu'il ne veut pas être après. Il te dit ce soir qu'il veut être devant. Il te dit ce soir, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne cherche pas d'abord l'argent. Ne cherche pas d'abord l'amour de tierces personnes. Ne cherche pas les biens matériels, mais cherche d'abord le royaume des cieux. Et toute chose, c'est-à-dire toute chose, c'est les conséquences d'avoir cherché d'abord le royaume de Dieu. Les conséquences d'avoir d'abord cherché la face de Dieu. On doit se retourner vers le Seigneur. De tout son cœur, de tout son être. Afin que, pas forcément pour qu'il nous donne quelque chose, mais pour que nous, on puisse lui donner notre adoration. Pour que nous, on puisse lui donner notre temps. Pour que nous, on puisse lui donner notre cœur pleinement. Parce que c'est ça qu'il recherche ce soir. Un cœur repentant, un cœur sincère, un cœur véritable, un cœur qui a assoiffé de Dieu. Retournons à notre premier amour, la soif de Dieu. Et pour retourner dans la soif de Dieu, il faut prier, il faut l'implorer, il faut le supplier, il faut s'agenouiller pour que la soif revienne. Si tu avais perdu le pourquoi tu le priais, comme par habitude, ou par habitude, par nécessité. Mais aujourd'hui, fais-le par amour. Fais-le par amour. Il a dit dans sa dernière phrase, la dernière condition, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Le peuple de Dieu doit se repentir du fond de son cœur et se détourner de ses péchés et de toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie peut prendre forme de plusieurs manières. L'idolâtrie n'est pas simplement s'agenouiller devant des statuettes. L'idolâtrie, c'est peut-être également prendre, c'est-à-dire faire des choses par amour. Prendre quelqu'un au-dessus, c'est-à-dire prendre quelqu'un, aimer quelqu'un, merci ma soeur, aimer quelqu'un plus que Dieu. Ça peut être les enfants, ça pourrait être sa femme, son mari. C'est-à-dire que faire tout pour le plaire, mais on en oublie le Créateur. Ça peut faire aimer également son ministère, aimer également son église, son pasteur, plus que Dieu. Ça, ce sont des formes d'idolâtrie que le Seigneur refuse. Il faut qu'on renonce à nous conformer au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous devons impacter notre génération.
Nous avons des enfants qui sont là, qui sont notre descendance, notre imitateur, comme nous on est l'imitateur de Jésus-Christ. Ces enfants que nous voyons là, ce sont nos imitateurs. Un jour, aujourd'hui ils nous regardent, demain ils feront. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Bien-aimés, je vous encourage, je nous encourage à chercher la face de Dieu en amour et en vérité. Parce que les temps sont graves. Les temps sont graves pour ceux qui seront amenés à rester. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se laisse trouver. Parce qu'il arrivera un jour où le Saint-Esprit, celui qui le retient, partira avec nous. Et tout cela, ça se fait dans la prière. Mais dans la prière, ça vient du cœur, c'est-à-dire pas dans l'obligation, ni dans l'habitude, mais dans le désir ardent de chercher Dieu, notre premier amour, le Dieu qui nous a ramassés de là où on était et de celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est en pensant, en réfléchissant d'où on vient, c'est avec cette pensée qu'on sera, non. Là où on était en Égypte. Là où on était, le monde ne nous a rien apporté. Là où je suis, je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer. C'est avec ce désir-là de dire que je ne peux pas reculer, c'est avec cette force-là qu'on pourra avancer. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Je souhaiterais qu'on se tienne debout. Et je souhaiterais qu'on puisse nous repentir. On puisse se repentir de là où on était tombé. Si on priait par habitude, par nécessité, par force, sans conviction, repentons-nous. Repentons-nous. Parce que Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il n'y a aucun péché, aussi grand que tu penses, aussi grand que le diable pense t'injecter dans le cœur. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Ça nécessite une grande humilité. Une humilité, c'est-à-dire que de reconnaître que tu as besoin d'aide. De reconnaître que non, je ne faisais pas les choses bien. C'est ainsi, bien-aimé, est-ce qu'on peut incliner nos têtes et prier et demander miséricorde à Dieu et demander pardon à Dieu et demander de l'aide à Dieu, de demander au secours. Ebenezer, alléluia Jésus. Jésus, 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 tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es le roi des nations. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu es derrière, Seigneur Jésus-Christ, tes préceptes. Tu délivres au travers de ta parole. Tu délivres au travers de ton amour. Tu délivres au travers, Jésus, tes préceptes. C'est ainsi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous recommandes de nous humilier. Tu nous recommandes de nous rabaisser. Tu nous recommandes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de reconnaître de là où on était tombé. C'est ainsi que je viens dans ta présence pour te demander pardon, pour te demander humilité, pour te demander pardon, pour te demander miséricorde, pour te demander, Jésus, daigne nous pardonner, nous, les simples pécheurs que tu as décidé d'utiliser. Jésus, je te demande pardon. Jésus, je te demande miséricorde. Jésus, je ne suis rien sans toi, je le reconnais. Là où j'avais pris l'œuvre de Dieu comme habitude, là où j'avais pris l'œuvre de Dieu pour montrer aux hommes que je suis capable, là où j'avais pris l'œuvre de Dieu sans importance, Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Nous te demandons pardon. D'un cœur véritable, nous te demandons pardon. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, viens convaincre au cœur de tes enfants. Viens convaincre au cœur de tes enfants. Là où ils sont tombés, là où ils ont failli. Jésus, ne permets pas à l'ennemi de s'aimer la culpabilité. Ne permets pas à l'ennemi de s'aimer la rancœur. Ne permet pas à l'ennemi de s'aimer quoi que ce soit, Jésus. Nous reconnaissons notre cécité spirituelle.
Nous reconnaissons notre insuffisance spirituelle. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais toi, sans nous, tu peux tout. Nous reconnaissons, Jésus, que nous sommes rien. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout. Je reconnais, Jésus, que je ne suis rien. Je reconnais, Jésus. Ne nous juge pas selon nos faiblesses, Seigneur. Toi qui ne nous juges pas selon nos faiblesses, toi qui dis dans ta parole, confessez vos péchés. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous faites de Dieu un menteur. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous faites un Dieu un menteur. Là où les hommes ont dévié ta parole, là où les hommes ont dévié ta parole, là où les hérésies commencent à remonter dans ton évangile, là où les mensonges, la philosophie humaine commence à prendre la place. Je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Là où les hommes ont tordu ta parole, là où les hommes ont tordu tes écritures, là où les hommes prêchent maintenant leur propre vie, je te demande pardon. Laisse-nous, permets-nous de revenir à l'essentiel, ce qui est ta parole. Permets-nous de revenir à l'essentiel, notre premier amour. De là où tu m'as pris, je ne veux plus y retourner. De là où tu m'as pris, je ne veux plus y retourner. Jésus, Marie, fais-nous grâce, Seigneur. En ce temps de la fin, Jésus, je ne veux pas que tu me rencontres sans foi. Je ne veux pas que tu me rencontres dans la pudicité. Je ne veux pas que tu me rencontres dans la crédulité. Je ne veux pas que tu me rencontres, Jésus. Je ne prie pas un homme, Jésus. Je ne prie pas un homme, Jésus. L'homme peut me condamner. L'homme peut me juger. L'homme peut me blasphémer. L'homme peut me jeter la première pierre. Mais je me prie vers toi, Jésus, qui nous prend tel que nous sommes. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous nous humilions ce soir. Nous nous humilions vers toi. Nous revenons à notre premier amour. 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 Reviens à ton premier amour. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Car il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin que tu dois entreprendre. Il est le chemin qui te ramène au ciel. Il est le chemin qui te ramène à la fertilité. Il est le chemin qui te ramène à la guérison. Il est le chemin qui te ramène à la vie. Baba Sheke, Baba Soto. Ton Dieu est vivant ce soir. Ton Dieu est vivant ce soir. Adore ton Dieu tel qu'il est, tel que tu es. Il te prend tel que tu es. Ce sont les hommes qui peuvent te juger. Ce sont les hommes qui peuvent te lâcher. Ce sont les hommes qui peuvent te dénigrer. Mais le Seigneur te dit ce soir, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Il n'a pas besoin de ta perfection. Il n'a pas besoin de ta justice. Car lui-même, il s'est fait justice pour que tu puisses avoir la vie. Yada baba seke, yada baba sende. Yada baba sheke, baba soko, yete baba. Baba sende, baba. Il te dit ce soir, il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes biens. Il n'a pas besoin de tes biens. Mais il te dit ce soir qu'il a besoin de ton cœur. Il te dit ce soir qu'il a besoin de ton amour. Il te dit ce soir qu'il a besoin de ton temps. Il te dit ce soir qu'il a besoin de ta disposition. Viens rencontrer ton premier amour. Il a besoin de déverser ses dons dans cette église.
afin que cette église puisse prendre feu. Il a besoin de mouver un vent nouveau. Il a besoin de mouver un vent nouveau. Mais pour cela, il a besoin des cœurs disposés. Il a besoin des cœurs disposés à recevoir de lui. Il a besoin des cœurs disposés à recevoir de lui. Il a besoin des cœurs disposés à recevoir de lui. Il a besoin de cœurs disposés à recevoir davantage de lui. Il a besoin des cœurs disposés à recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que là où tu es ce soir, je souhaiterais que tu lui demandes, tu lui implores de te donner le Saint-Esprit. Qui dit Saint-Esprit, dit les dons de l'Esprit. Qui dit Saint-Esprit, dit les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Cette église doit avancer avec les dons de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, il veut déverser sa grâce. Il veut déverser sa grâce. Il veut déverser des dons. Les dons de parler en langue. Des dons de prophétie. Des dons de discernement des esprits. Il a dit dans sa parole, au dernier jour, je répandrai de mon onction sur toute chair. Toi qui es là, ne te néglige pas. Il a besoin de ce qu'il a mis en toi, dès le sein de ta mère. Il a besoin de déverser ce qu'il a mis en toi. Il a besoin que le monde voie ce qu'il a mis en toi. Il a besoin que ton cœur soit disposé. Mais il te demande ton autorisation. Il te demande ton autorisation. Demande les dons de l'Esprit. Demande les dons de l'Esprit afin que tu puisses chanter comme les anges. Demande les dons de l'Esprit afin que tu puisses prophétiser comme Daniel, afin que tu puisses prophétiser comme Job, afin que tu puisses prophétiser comme David. Demande les dons de l'Esprit afin que tu sois un homme, une femme de la foi, un homme, une femme qui va impacter sa génération. Remplis-moi du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui va embraser tes ennemis, dès que tu ouvriras la bouche. Il m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, avec ce qu'il a mis dans ta bouche, le monde des ténèbres va trembler. Il m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, hey, dès tu ouvriras ta bouche, dès que tu ouvriras ta bouche pour proclamer, pour déclarer, pour décréter, cette parole qui sortira de ta bouche sera une flamme de feu, sera une épée. Réclamez le Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. L'esprit de consolation, l'esprit de prière, que cette salle, un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est comme une proie facile pour l'ennemi. Un chrétien sans le Saint-Esprit, sans la manifestation du Saint-Esprit, c'est comme un tonneau vide. Un chrétien sans le Saint-Esprit, ainsi que ses dons, c'est comme une proie facile pour l'ennemi. Il a tout accompli, oui. Il a tout accompli à la croix de Golgotha, oui. Mais il nous a donné les armes pour combattre, les armes de l'évangile, les armes de la parole. Déclarer avec l'aide de la parole que le feu du Saint-Esprit nous embrase. Que le feu du Saint-Esprit
nous réanime. Le feu du Saint-Esprit nous réanime. Là où nous étions morts, là où nous étions morts, là où nous étions fatigués, là où nous faisions les choses par habitude, que le feu du Saint-Esprit, que les langues de feu se délient, que les langues de feu se délient, que le peuple de Dieu prie en langue, que le peuple de Dieu la chante en langue, que le peuple de Dieu prophétise en langue, que le peuple de Dieu prie en langue. Que la soif, là où tu avais perdu la soif de Dieu, là où tu avais perdu la soif de ton Dieu, là où tu avais perdu la soif de ton Dieu, là où tu avais perdu l'utilité de le prier, là où tu avais perdu l'amour de le prier, là où tu avais perdu l'amour de le prier, reviens à lui, demande-lui de l'aide, demande-lui au secours, demande-lui de l'aide. Là où tu ne sais pas prier, demande au Saint-Esprit, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire, demande au Saint-Esprit, je ne sais pas quoi faire. Ça demande de l'humilité, ça demande de l'humilité. Reconnais que tu ne sais pas, reconnais que tu ne sais pas, reconnais que lui peut tout par l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus-Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Une gloire, ce n'est pas à mettre, à ternir en dessous de la table. Une gloire doit se voir. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il dit que mon corps, ton corps, mon corps, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ainsi que ce Saint-Esprit-là, qui n'est pas venu en vain, qui n'est pas venu pour faire joli, qui n'est pas venu pour être apprécié de tous. Le Saint-Esprit qui est en toi, tu dois l'utiliser ce soir. Le Saint-Esprit qui est en toi, tu dois le réallumer ce soir. Le Saint-Esprit qui est en toi veut être réanimé. Il est endormi. Dans l'église du temps de la fin, le Saint-Esprit est endormi. Bien aimé, si tu veux t'attaquer au monde des ténèbres, tu ne peux pas le faire par la chair. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu veux changer ta situation, tu ne peux pas le faire par la chair. Tu dois le faire par le Saint-Esprit. Ton associé, ton meilleur ami, le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous guider, pour nous consoler, pour nous aimer, pour nous fortifier. Utilise le don-là. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre les dons, 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 Saint-Esprit de Dieu. L'église du temps de la fin. L'église primitive a travaillé avec le Saint-Esprit. L'église du temps de la fin doit travailler encore plus du temps de la fin. L'église du temps de la fin doit travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous puissions bénéficier. Que les dons s'ouvrent dans cette église. Que les dons s'ouvrent dans cette église. Que tes anges se dominent dans cette église. Que tes enfants, quand ils vont chanter, elles vont chanter comme les anges dans les cieux. Elles vont chanter pour Seigneur, que les ciels s'ouvrent, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit insiste. Le Saint-Esprit insiste pour vous dire que les dons, ça se réclame. Ça se demande ardemment.
Ça se désire. Les dons, ça se désire. Ça ne se demande pas, mais ça se désire. Il ne faut pas que ça sorte de la bouche, mais du cœur. Il dit, il veut que tu lui demandes avec un réel désir. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien du tout. Désire-le ardemment. Désire-le du plus profond de ton cœur, réellement. Vous qui êtes en ligne, désirez-le également. Le Saint-Esprit veut mouver un vent nouveau. Il est en train de préparer une armée d'adorateurs, mais qui l'adoreront en esprit et en vérité. Mais pour l'adorer en esprit, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, le temps nous presse. Même à la maison, désire-le. Ne lâche rien tant que tu ne l'as pas eu. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Bien-aimé, quand on perd nos clés, on a besoin, on est pressé, on doit avoir nos clés pour sortir. On cherche nos clés avec désespoir, avec nécessité. C'est la même manière. Saint-Esprit est plus que nos clés. Il a besoin que nous puissions recevoir les dons qu'il a mis en nous. Parce que nos dons sont en train de s'endormir. Nos dons sont en train de s'endormir. Bien-aimés, réanimez la flamme. Réanimons la flamme. Réanimons la flamme. Et c'est là que l'Église va impacter le monde. Tu vas impacter le monde. Ta vie, ton témoignage va impacter le monde. Ta bouche, quand elle va sortir, même les démons vont prendre fuite. Quand les paroles vont sortir de ta bouche, les démons vont prendre fuite. Pas besoin de gêner, prier des longues minutes. Rien que par la puissance qui se trouvera en toi, par la puissance du Saint-Esprit, ils partiront par plusieurs chemins. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, lève encore tes deux mains. Pose tes deux mains juste sur la tête. Pose tes deux mains juste sur la tête. Le Saint-Esprit doit déclencher les dons qu'il a déposés en toi. Les dons qui dormaient au-dedans de toi là doivent être réanimés ce soir. Même les enfants, posez les mains sur votre tête là. Sentez maintenant le feu de Dieu descendre sur vous. Sentez maintenant le feu de Dieu descendre sur vous. L'aveuglement démoniaque. Les démons vous ont aveuglé. La distraction vous a aveuglé. Le diable vous a aveuglé. Il était content. C'est comme ça qu'il s'est joué de vous. Maintenant, même ceux qui sont à la maison, faites ces gestes prophétiques. Pose tes deux mains sur ta tête. Père, je suis en train d'invoquer le feu. Le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Le feu ardent descend maintenant. Elle brûle les écailles de l'aveuglement spirituel. Les écailles de l'aveuglement spirituel tombent. Elle brûle maintenant toute voile de la distraction, toute voile de la sorcellerie, toute voile de l'envoûtement sur ton visage. Je le calcine maintenant. Je le brûle maintenant. Au nom de Jésus, voix de la part du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit éclaire tes yeux. Rien ne sera caché devant toi. Tu seras la bouche de l'Éternel. Tu auras les yeux de l'aigle. Tu verras là où l'homme ne peut pas voir. Tu seras alerté avant que tes ennemis prennent même l'intention de te chercher. De la même manière que le prophète Élisée pouvait sonder le plan des Syriens sans pour autant être sur place, le Saint-Esprit rend ton esprit capable
à sonder le plan de l'ennemi, à sonder les plans qui se préparent contre toi dans le monde des ténèbres. Il n'y aura pas de surprise de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne te surprendra jamais. L'ennemi ne te surprendra jamais. Tout ce qui est préparé dorénavant, le Saint-Esprit va te le montrer. Rien ne sera caché devant toi. Rien ne sera caché autour de toi. Même des personnes que tu vas croiser le long de la journée, le Saint-Esprit va te le montrer. Les paroles que tu vas prononcer au lieu de rendez-vous, le Saint-Esprit va te les donner. Que tous ces enfants ici soient baptisés. Que tous ces enfants, Seigneur, tu n'as pas fait exception. Tu n'as fait exception des personnes. Dans Joël 2:28. Nous voulons que ce feu ardent soit allumé maintenant. Nous voulons que ce feu ardent soit allumé maintenant. Ce feu qui brûle maintenant l'œuvre de l'ennemi. Ce feu qui brûle maintenant la puissance des ténèbres. Ce feu qui consume maintenant toute forme d'oppression, toute forme d'attaque, toute forme de flèche de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai prie pour la guérison des malades. Que toute personne qui était malade reçoive sa guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit te livre maintenant tous les plans de tes ennemis. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi, le Saint-Esprit te livre maintenant. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Que tout ce qui était caché dans nos vies, tout ce que l'ennemi avait caché, soit maintenant dévoilé. Que la lumière, l'éclat de l'étoile brille dans les ténèbres maintenant. Brille dans le noir où tu étais attaché. Où tu étais attaché. Où ils ont attaché ta vie, ton âme. Que l'éclat du soleil levant qui est le Christ brille maintenant. Et te libère. Au nom majestueux, excellent, magnifique, infaillible, incomparable, inébranlable de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons fini. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain c'est jeudi. Nous continuons ce marathon de prière. Amen. Demain c'est jeudi. Nous sommes là. De bonne heure pour prier. Vraiment, nous voulons finir à 19h30. Comme là, les 19h30. Ça va être comme ça pour permettre aux enfants de rentrer tôt pour regagner l'école. Amen. Il y a des choses qui vont se passer dans nos vies. Il y a des choses qui vont se passer dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Celui qui a porté son offrande peut mettre là devant. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain. Que Dieu vous bénisse.